Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur les Sarma TV, votre chaîne. Que l'Éternel Dieu vous comble de ses grâces, de ses bénédictions et de ses faveurs au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a mis à cœur de parler avec vous sur un sujet très important. Les choses changeront. Les choses changeront. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la gravité, la difficulté de votre problème, la grandeur de votre situation, je vous assure que les choses changeront. Voilà pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 9. Nous sommes dans Jean chapitre 9. Nous lisons du verset 19 au verset 21. Et ils interrogèrent disant, est-ce votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Bien aimé, ici on nous parle de l'histoire d'un aveugle né. La Bible déclare qu'un jour Jésus est en train de passer, alors il a vu un aveugle né, un aveugle de naissance. Quand Jésus l'a vu, ses disciples lui ont posé la question de savoir, maître, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce ses parents ou lui-même? Jésus répondra, c'est pas que ses parents ou lui-même aient péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors, Jésus a jeté la salive sur la terre, il a fait de la boue, il a appliqué dans les yeux de cet homme et il lui a demandé d'aller se laver dans le réservoir appelé Siloé. Quand cet homme est allé se laver dans ce réservoir, il a commencé à voir clairement. Et quand il est rentré au village, le village était secoué, le village avait bougé de voir qu'un aveugle né puisse voir. C'était pour la première fois dans l'histoire de ce village d'apprendre qu'une personne qui est née aveugle puisse recouvrir la vie, puisse voir. Alors c'était un événement. Ils ont suivi cet homme qui avait été guéri par Jésus pour lui demander comment est-ce possible qu'il commence à voir. Et cet homme leur a dit, écoutez, l'homme qu'on appelle Jésus, il m'a appelé, il a fait de la boue, il a jeté la salive sur la terre, il a fait de la boue et il a appliqué sur mes yeux. Je suis allé me laver dans le réservoir de Siloé et j'ai commencé à voir. Alors ces gens-là, on continue à lui poser des questions. Et finalement, les gens de la ville, les gens du village, ils sont aussi allés poser la question aux parents du monsieur qui était né aveugle, mais dont Jésus avait donné, dont Jésus avait guéri, dont Jésus avait recouvert la vie. Alors l'homme leur a dit, écoutez, les parents de ces jeunes hommes lui ont dit, nous savons que c'est notre fils qui était né aveugle. Mais la manière dont il a vu, nous ne savons pas. Et la personne qui lui a ouvert les yeux, nous ne les connaissons pas. Il a de l'âge, demandez-lui, il parlera de ce qui les concerne. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses changeront. Ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne te donne pas la mort, ne tue pas, les choses changeront. Quelle que soit la gravité de ta situation, quelle que soit la grandeur de ton problème, il y a un Dieu dans le ciel qui changera la situation pour toi, qui changera les choses en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tout problème que tu peux rencontrer sur la terre est passager. Toute situation que tu peux rencontrer dans ta vie est passagère. C'est le Dieu est éternel. Tous les problèmes que tu peux rencontrer, bien-aimé dans le Seigneur, sont passagers, sont et peuvent changer. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Voilà, je viens t'encourager, je viens t'exhorter de ne jamais abandonner, de ne pas baisser les bras parce que la situation empire, la situation s'aggrave. Je t'annonce que les choses changeront et les choses vont très bientôt changer dans ta vie. Pourquoi je suis persuadé, je suis convaincu que les choses changeront dans ta vie? Premièrement, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Jésus qui avait ouvert les yeux de cet aveugle né, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il l'a fait pour cet aveugle né, il peut aussi le faire pour toi. Il peut aussi changer ta situation. Il peut aussi renverser la situation qui apparaît irréversible dans ta vie, irréversible dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes entreprises, parce que Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Les choses changeront, alors n'abandonne pas, ne te décourage pas. Deuxième raison qui me pousse à croire que les choses changeront dans ta vie est que Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort. Tu peux être orphelin de père, tu peux être orphelin de mère, mais tu n'es pas orphelin de Dieu. Dieu est vivant. Parce qu'il est vivant, il agira dans ta vie. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Donc bien aimé dans le Seigneur, crois que les choses changeront. Et si tu es tombé sur ces messages, c'est parce que Dieu est sur le point de changer les choses dans ta vie. Donc, ne te décourage pas, ne pleure pas, ne cherche pas à te donner la mort, parce que les choses changeront. Troisième raison qui me pousse à croire et à te dire que les choses changeront, c'est que Dieu agit encore. Bien aimé, Dieu agit encore. Dieu ne s'est pas encore fatigué d'agir. Dieu n'a pas encore arrêté d'agir. S'il a agi dans la vie de cet aveugle-né, il peut aussi agir dans ta vie. Il va d'ailleurs agir dans ta vie. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Bien aimé, tu vas pleurer. Tu peux te décourager si Dieu avait cessé d'agir. Notre Dieu n'a pas cessé d'agir et il ne cessera jamais d'agir. Il continuera à agir. S'il a agi pour les uns, il agira aussi pour toi. S'il a agi pour les autres, il agira aussi dans ta vie. Donc jusqu'à présent, notre Dieu agit encore. D'ailleurs, il a dit dans sa parole, j'agirai, qui s'y opposera. Lorsque l'Éternel Dieu s'élèvera pour agir dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, personne ne l'en empêchera, personne ne s'y opposera, parce que quand l'Éternel Dieu agit, il a dit dans sa parole que j'agirai, qui s'y opposera. Quatrième raison qui me pousse à te dire que les choses changeront très bientôt dans ta vie, c'est que Dieu s'élèvera. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu qui s'élève, c'est un Dieu qui se manifeste, c'est un Dieu qui se glorifie, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui s'élève. Je te dis, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu finira par t'élever dans ta vie. C'est pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Le problème peut surgir de toutes parts. Les difficultés peuvent s'élever dans ta vie, mais rassure-toi qu'un jour, l'Éternel Dieu finira par s'élever. Vous savez, les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte pendant 430 ans. Ils pensaient que Dieu les avait oubliés, ils pensaient qu'ils resteraient continuellement, éternellement dans cette situation d'esclavagisme, cette situation de misère, de souffrance qu'ils étaient en train d'endurer en Égypte. Mais un jour, Dieu s'est élevé, il a rencontré Moïse, il lui a dit, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu. Notre Dieu s'élèvera, il agira dans ta vie, il se glorifiera. Alors bien aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas, ne te décourage pas, tu peux essuyer tes larmes parce que très bientôt, l'Éternel Dieu Tout-Puissant agira dans ta vie. Et la cinquième raison qui me pousse à croire, à te faire croire que les choses changeront, c'est que toutes les situations, tous ces temps difficiles que tu es en train de traverser, Dieu est tout simplement en train de te donner un témoignage. Il te donne un évangile à toi, une histoire à raconter. Bien-aimé, tu diras aux gens que j'ai fait autant d'années dans les mariages, je ne concevais pas, mais grâce à Dieu, Dieu m'a visité, Dieu s'est élevé, Dieu s'est manifesté, aujourd'hui il m'a donné des jumeaux, aujourd'hui il m'a donné des enfants. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut jamais pleurer, il ne faut jamais demander la mort lorsque tu passes par des moments difficiles, parce qu'il n'y a aucune situation qui est éternelle. Seul l'éternel Dieu est éternel. Ça veut dire Dieu est en train de te donner un évangile selon toi. Comme nous avons l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Jean. Cet évangile selon Jean, selon Matthieu, c'est tout simplement un témoignage de ce que c'est les apôtres, chaque apôtre a vécu avec le Seigneur. Toi aussi, Dieu te fait attendre, il te fait passer dans cette situation-là parce qu'il veut te donner un témoignage à toi, il veut te donner un évangile propre à toi que tu vas aussi commencer à prêcher aux autres pour les encourager, pour les relever, pour les fortifier et pour les ramener au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà que cet homme qui était né aveugle, les gens s'étaient étonnés de comment il pouvait voir, parce que d'après son entourage, d'après les gens qui le connaissaient avant, d'après ses voisins, rien ne pouvait changer dans la vie de cet homme. Et pourtant, il y a un Dieu.
Le premier miracle que Jésus a opéré, c'était de changer l'eau en vin. Ça veut dire que Dieu a la capacité de changer les situations misérables à des situations de bonheur, à des situations agréables. Donc n'abandonne pas, ne te décourage pas, les choses changeront. Alors bien aimé, je voudrais te parler des choses à faire. Lorsqu'on croit, lorsqu'on est persuadé, lorsqu'on est convaincu que les choses changeront, il y a des choses à faire. Si réellement tu crois avec moi, que ta situation ne restera pas comme ça éternellement. Si réellement tu crois que les choses changeront, voilà certaines choses à faire. La première des choses à faire, il faut rester attaché à Dieu. Bien aimé, il faut rester attaché à Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Que la souffrance ne te sépare pas de Dieu. Que la souffrance ne t'éloigne pas de Dieu. Reste attaché à Dieu parce que c'est l'éternel Dieu qui changera ta situation. Aucune situation ne peut changer par les efforts d'un humain, ne peut changer par la force d'un homme. Toutes choses changent par la grâce de Dieu, par la main de Dieu, par la faveur de Dieu, par la puissance de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, quelle que soit la gravité de ton problème, quelle que soit la durée de ta situation, il faut rester attaché à Elohim. Il faut rester attaché à Dieu, car c'est Dieu qui changera les choses. Voilà, bien-aimé, Job est passé par des moments très difficiles, il est passé par des souffrances insupportables, mais Job était resté attaché à Dieu en confessant, en disant qu'il savait que son Dieu était vivant, qu'il savait que son Rédempteur était vivant, qu'il allait s'élever le dernier sur la terre. Et la deuxième chose à faire, c'est persévérer. Bien aimé, la persévérance, elle est très importante. Il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans le jeûne. Il faut persévérer dans la voie du Seigneur. Il faut persévérer à aller à l'église, persévérer à écouter la parole, persévérer à croire, persévérer dans la voie du Seigneur. Plusieurs personnes bien-aimées, à cause de la souffrance, ils ont abandonné. Ils ont lâché la voie du Seigneur. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Persévère, persévère. Jésus a dit dans sa parole que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Imaginez-vous bien-aimé dans le Seigneur. Si Naaman, lorsque le prophète Élisée lui a demandé d'aller se jeter dans l'eau 7 fois, s'il s'était jeté 4 fois, sa situation n'allait pas changer, il n'allait pas être guéri de sa lèpre, il allait rester comme ça. Alors dans la vie bien-aimée, il faut persévérer. Persévère et les choses changeront. Persévère, les choses changeront. La troisième deux choses à faire, il faut être patient. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont perdu la patience. Ils veulent, parce qu'ils ont prié le matin, ils veulent directement que Dieu réponde 1 heure du temps après. Parce qu'ils ont prié le matin, ils veulent que Dieu réponde à midi. Parce qu'ils ont prié à midi, ils veulent que Dieu réponde à 18h. Oui, Dieu est capable aussi de répondre promptement. Il est capable de répondre instantanément. Mais deux fois, Dieu peut nous faire attendre. Dans la vie, dans la marche avec le Seigneur Dieu, il faut apprendre à être patient. Plusieurs ministres, plusieurs enfants de Dieu, ils sont allés consulter les féticheurs. Ils sont entrés dans l'occultisme. Ils sont entrés dans la magie à cause de l'impatience. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous armer de beaucoup de patience, car c'est Dieu qui connaît le meilleur moment qu'il doit agir, le meilleur moment qu'il doit s'élever, qu'il doit se manifester dans vos vies. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont perdu la patience. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui commencent les ministères, ils veulent dans 6 mois avoir 1000 membres, avoir 2000 membres, avoir 100 000 membres. Et finalement, quand ils voient que cela n'arrive pas, ils vont se jeter dans des voies obscures. Soyez patients avec Dieu, l'éternel Dieu agira. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a été patient. Il a attendu jusqu'à 30 ans pour commencer son ministère. La patience paye, la patience attire les regards de Dieu, attire la grâce et la faveur de Dieu. Et la cinquième des choses à faire, c'est de prier sans cesse. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier sans jamais vous lasser. Il faut prier sans jamais arrêter. Il faut prier sans jamais vous fatiguer.
Il faut prier jusqu'à ce que vous voyez l'aurore, jusqu'à ce que vous voyez la main de Dieu. Il faut prier jusqu'à ce que Dieu s'élève. Il faut prier jusqu'à ce que les choses changent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous fatiguez jamais de prier. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. Nous devons continuer à prier, prier comme si c'était la première fois qu'on commençait à prier. Il faut prier comme si c'était la dernière fois que nous prions. Même si, après avoir prié, tu vois que rien n'arrive, continue à prier, ça finira par changer, quelque chose finira par se faire. Vous savez, lorsque Élie avait prié pour que les ciels soient fermés, je pense qu'il avait prié une seule fois et puis les ciels s'est fermés. Et il a dit qu'il n'y aura pas de pluie ni rosée pendant 3 ans et 6 mois, sinon ma parole. Mais pour que le ciel s'ouvre encore, pour que la pluie retombe sur la surface de la terre, Élie est monté dans cette dimension de prière. Il a envoyé son disciple pour aller voir si la pluie venait, si le ciel se noircissait, pour qu'il ait annoncé à Akab que la pluie était sur le point de tomber. Il est monté cette bonne dimension de prière avant que le ciel s'ouvre, avant que le ciel ne redonne encore la pluie sur la surface de la terre. Alors si Élie s'était découragé à la 4e fois ou à la 5e fois, le ciel resterait fermé jusqu'à aujourd'hui. N'abandonne pas la vie de prière, tu dois continuer à prier, tu dois persévérer. Continue de prier, continue de foncer et les choses changeront. La 6e chose à faire, il faut travailler durement. Bien aimé, il faut travailler durement. Les choses changent pour les travailleurs. Ceux qui travaillent durement, les choses finissent par changer dans leur vie. Ceux qui travaillent avec Dieu, ceux qui travaillent en associant Dieu, les choses finissent par changer dans leur vie. Vous savez, lorsque Jésus a approché Pierre, il lui a demandé la barque. Pierre lui a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais Jésus lui a dit, avancez en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Pierre a avancé en plein eau, il a jeté les filets, les choses avaient changé. Pierre qui avait pêché toute la nuit sans attraper même un seul fretin, mais en un clin d'œil, il a attrapé une grande quantité de poissons qui étaient même sur le point de déchirer les filets. Bien aimé, continue à travailler. Travaille durement dans ta profession. Travaille durement dans l'œuvre de Dieu. Les choses ne changeront que lorsque tu vas persévérer dans le travail. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de travailler. Les choses changeront. N'abandonne pas, ne te décourage pas. Que Yahweh Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Amen.